Bonjour à tous et bienvenue pour ma dernière vidéo du challenge du film de la semaine 2014. Donc le premier film que j'ai visionné en décembre était Le Manoir Magique. Ça raconte l'histoire de Tonnerre, un jeune chat qui a été abandonné par sa famille, et donc il va trouver refuge dans un manoir qui appartient à un ancien magicien où il y a plein d'autres animaux et objets vivants. Au bout d'un moment, Lorenz, le propriétaire du manoir, va finir à l'hôpital et son neveu va profiter du fait qu'il soit pas là pour essayer de vendre la maison, et donc le chaton et ses copains vont tout faire pour essayer de garder la maison. Alors déjà, ce film commence de manière tout à fait horrible, puisque les gens abandonnent leurs chatons au bord de la route. Donc voilà, dès le début, j'avais envie de pleurer. Non, mais en vrai, j'aime pas ça. N'abandonnez pas vos animaux. J'ai trouvé l'animation du chat vraiment très bien faite. La gestuelle, les réactions, tout ça, c'était vraiment super réaliste. Ça m'a vraiment rappelé mon chat. Du coup, j'en suis venue à la conclusion que les gens qui bossaient sur l'animation possèdent au moins un félin, ou alors le studio où ils bossaient était rempli de chats exprès. Sinon, j'ai pas trop aimé le lapin parce qu'il était méchant avec le chaton juste parce qu'il était jaloux, et moi ça me plaît pas trop ce genre de choses. Il faut être gentil avec les chats. Enfin bref, Le Manoir Magique est un film mignon et sympa à voir un après-midi de décembre, et en plus il y a un chat mignon dedans, donc c'est parfait. Mon second film était Esther, où en fait il y a un couple qui a perdu un bébé il y a quelques mois ou quelques années. Je sais plus trop combien de temps s'est passé, et donc ils décident d'adopter un enfant. Ils vont à l'orphelinat et ils repartent avec une petite fille qui s'appelle Esther. Au début elle est très mignonne, mais petit à petit Kate, sa mère adoptive, commence à trouver qu'elle a une attitude un peu louche, et évidemment personne la croit quand elle dit que la petite a un souci dans sa tête. Au début, la gamine est si mignonne, gentille, polie et tout ce que vous voulez qu'on a du mal à se dire qu'elle peut être dangereuse. Mais en fait si, cet enfant est une grosse psychopathe. Le twist de fin qui est en fait la raison qui explique le comportement douteux de l'enfant, je dois dire que c'est surprenant. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Du coup, quand j'ai su, j'ai repensé à tout ce qui s'est passé dans le film avant et je me suis dit que oui, effectivement, ça explique tout. J'ai trouvé ça bien parce que j'avais peur qu'on n'ait pas de réelle explication autre le fait que la gamine est une vraie psychopathe. Sinon, je sais que ce film est souvent considéré comme un film d'horreur, mais moi je suis pas d'accord. Honnêtement, il fait pas peur. Il y a un vrai truc psychologique, mais c'est pas de l'épouvante, donc si vous aimez pas les films d'horreur, vous pouvez y aller sereinement. Le troisième film que j'ai vu était numéro 9. C'est un film d'animation qui se passe dans le futur. La Terre a été ravagée par une guerre entre les humains et les machines. En fait, les machines ont décidé de se rebeller et elles ont dérouillé la gueule aux humains. Et il y a un scientifique qui a créé 9 petites créatures, dont le dernier, numéro 9 donc, qui détient la clé de leur survie. Et tous ensemble, ils vont un peu essayer de sauver le monde. Ce film est très beau, franchement visuellement il n'y a rien à dire, il est super joli. L'histoire est vraiment choupinette, malgré le fait que tout le monde soit mort évidemment. D'ailleurs je sais pas si j'ai bien suivi, mais j'ai un peu l'impression qu'il reste aucun humain dans cette affaire. Ou alors ils étaient très bien cachés, mais j'ai vraiment l'impression qu'il reste que les petits bonhommes en toile de jute. J'avoue que la fin m'a un tout petit peu déçue, parce qu'elle est un peu floue. C'est une genre de fin ouverte et on sait pas trop ce qui va se passer après. Et puis j'aime bien les gros happy ends pour ce genre de film, donc voilà, la fin m'a un petit peu frustrée. Mais sinon c'est un très joli film que je vous recommande. Le quatrième film que j'ai regardé en décembre était Les Schtroumpfs. Ça raconte l'histoire des Schtroumpfs qui se retrouvent propulsés dans le monde des humains grâce à un espèce de passage interdimensionnel, et ils ont Gargamel à leur trousse. Et donc ils vont trouver un gentil petit couple d'humains pour les aider à retourner chez eux. Pour être honnête avec vous, j'ai jamais aimé le dessin animé des Schtroumpfs. Celui un peu moche qui passait à la télé avant avec ce générique insupportable. En revanche, j'aime beaucoup les bonbons, les Schtroumpfs, même si ça n'a rien à voir. Bref, du coup, j'avais jamais songé à regarder ce film, mais j'ai vu la bande-annonce sur TF1 puisqu'il le passait pour les fêtes, et du coup, je me suis dit que j'allais y jeter quelques yeux. Bon, alors déjà, le premier point qui m'a un peu chiffonné, j'ai trouvé que Grand Schtroumpf copiait un petit peu trop Panoramix avec sa potion magique. Je veux bien que Panoramix soit l'idole de Grand Schtroumpf, mais il faut pas abuser non plus en le copiant à mort. Plus sérieusement, dans ce film, il y a un chat adorable. Théoriquement, c'est un chat méchant vu que c'est celui de Gargamel, mais je m'en fous, il est ultra chou quand même. En plus, il parle et il rigole. Par contre, il prend un peu cher tout le long du film, mais il ne perd pas de sa mignonité. Je pense que vous avez compris que j'aime bien les chats. J'ai l'impression de parler que de ça depuis le début de cette vidéo. Il y a quelques passages de ce film qui m'ont rappelé Les Visiteurs,
avec Gargamel qui a du mal à s'adapter au monde moderne. Par exemple, il pisse dans un seau à champagne au restaurant parce qu'il croit que c'est un pot de chambre. Je trouve qu'il a un petit côté jacouille un peu. Bon, sinon les Schtroumpfs ils sont mignons tout plein, mais ils sont quand même un petit peu concons. Je pense qu'ils auraient pas été autant dans la merde s'ils prenaient la peine de réfléchir 5 minutes. En vérité, je sais pas trop ce que j'ai pensé de ce film. C'était mignon à voir, mais je pense pas que ce soit indispensable de l'avoir vu. Mais je vais quand même dire que c'était bien à cause du chat mignon. Et enfin, le dernier film que j'ai vu en décembre 2014 était Le Magasin des Suicides. En fait, ça se passe dans une ville où les gens sont très malheureux. Ils ont vraiment plus goût à la vie. Et donc à cause de ça, le magasin qui a le plus de succès en ville, c'est le Magasin des Suicides. Une boutique où les propriétaires vendent tout ce qu'il faut pour bien se suicider. Et ils ont un succès fou. Et un jour, la patronne de la boutique va accoucher d'un enfant qui est la joie de vivre incarnée. Le machin, c'est le gosse le plus heureux du monde. Et évidemment, ça va foutre un peu la merde. Alors, c'est un film d'animation avec un style assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un style qui fait très BD, c'est pas de l'animation 3D comme on en voit partout maintenant. J'ai aussi trouvé qu'il y avait une petite influence burtonienne dans le style des dessins. Il faut aussi savoir que c'est un film musical. Enfin, les personnages se mettent à chanter de temps en temps, quoi. En général, je suis pas très fan de ce genre de choses. Par exemple, je pense que je dois être la seule personne au monde qui regarde Glee, mais qui passe presque toutes les chansons parce que ça m'intéresse pas. Mais bon, là ça allait, les chansons étaient plutôt sympas. Je pense que c'est pas un film qui plairait à tout le monde. Déjà, il faut être à l'aise avec le thème. Je comprendrais que certaines personnes n'aient pas envie de regarder un film où tout le monde a envie de se suicider. Et il faut aussi aimer l'humour noir parce que c'en est rempli. Personnellement, j'ai vraiment aimé ce film. J'ai juste été un peu déçue par la fin qui paraît vraiment trop joyeuse par rapport à la morbidité du reste du film. Et donc voilà, c'était le dernier film du challenge. Challenge que j'ai réussi d'ailleurs. Si vous ne croyez pas, vous pouvez aller compter, mais je vous assure que j'ai vu mes 52 films. Je voulais en profiter pour remercier Benjamin d'avoir créé ce challenge et de m'avoir encouragé à participer. C'était vraiment cool. J'ai vu des films qui m'ont beaucoup plu et d'autres aussi beaucoup moins. J'ai l'impression que regarder autant de films m'a rendu beaucoup plus critique avec ce que je regarde. Je sais de plus en plus ce que j'ai envie de voir et surtout ce que je n'ai pas envie de voir. J'en profite pour vous dire que le challenge du film de la semaine est de retour en 2015. À la base, je pensais pas participer parce que je pensais que j'aurais pas assez de films à voir. Et finalement, je me suis retrouvée tout un tas de films que j'avais pas encore vus et que j'ai donc ajouté à ma liste. Donc du coup, oui, je vais encore participer au challenge cette année. Par contre, je sais déjà d'avance que pour l'année prochaine, ce sera mort. Là, pour le coup, j'aurais totalement épuisé ma liste de films à voir et j'aurais plus rien du tout. Donc voilà, c'est ainsi que se conclut le challenge du film de la semaine 2014. Et on se retrouve le mois prochain pour les premiers films de 2015. Bye!